Sébastien Lecornu, 39 ans, est donc le 5e Premier ministre d'Emmanuel Macron depuis 2022. Un choix de la proximité, Raphaël. Oui, effectivement. Pour terminer son second quinquennat dans une ambiance pour le moins chaotique, Emmanuel Macron choisit de se refermer sur son dernier carré de fidèles avec Sébastien Lecornu, véritable doublure du président. Le message envoyé par le chef de l'État est clair. Je reste droit dans mes bottes en mon château et si ça ne vous plaît pas, allez vous faire voir. Pas sûr que cela calme le chaudron en ébullition de l'Assemblée nationale. Alors la feuille de route, c'est quoi ? Sa première mission va être évidemment de protéger le président qui, sans fusible, risque de se trouver en première ligne face à la colère des Français. Et puis ensuite, bien sûr, la mission sera de trouver un accord de non-censure pour le budget. Alors là, bon courage. Et là, ça s'annonce compliqué. Alors effectivement, la gauche est vent debout contre la nomination de Sébastien Lecornu dès hier soir. Le Parti socialiste a dénoncé le risque de colère sociale et le blocage institutionnel du pays. Et les socialistes de prévenir, sans mesure pour le pouvoir d'achat, les mêmes causes produiront les mêmes effets, comprendre la censure du gouvernement. Ce sera donc très compliqué avec le PS, avec qui Sébastien Lecornu n'a que peu d'atomes crochus. Attendons de voir comment se passent les négociations en coulisses. Par contre, Lecornu peut jouer sa partition à droite en consolidant à la fois le socle commun et en tentant de séduire le Rassemblement national. Les Républicains, Sébastien Lecornu les connaît parfaitement, c'est sa famille politique d'origine. Il faisait partie, souvenez-vous, en 2017, de la bande du Bellota avec Édouard Philippe, Bruno Le Maire ou encore Gérald Darmanin, son meilleur ami, cette bande des LR qui étaient les premiers à avoir rejoint Emmanuel Macron en 2017. Et peut-être pourra-t-il bénéficier par ailleurs d'une forme de bienveillance de la part du Rassemblement national. Souvenez-vous, en juillet 2024, Libération avait révélé que le ministre avait secrètement dîné avec Marine Le Pen chez son ami Thierry Solère. Alors officiellement pour parler de la loi de programmation militaire, mais le RN est désormais en campagne pour une nouvelle dissolution et ses deux prédécesseurs à Matignon, Michel Barnier et François Bayrou, qui ont tenté aussi de décrocher l'accord du RN, s'y sont cassés les dents tous les deux. 7h45, on sera avec Julien Audoul. On lui demandera justement ce qu'il pense du nouveau Premier ministre. Jérôme Fourquet dit lui-même que la situation est totalement inextricable. Mais oui. C'est mission impossible. C'est quasiment mission impossible. Et dès hier soir, beaucoup se posaient la question: combien de temps va pouvoir durer Sébastien Lecornu à Matignon? Le risque désormais, c'est que l'on entre dans une période de tir au pigeon avec des motions de censure en cascade pour faire tomber les gouvernements successifs et mettre surtout la pression très directement sur le président de la République. C'est ce que souhaitent les extrêmes, en tout cas la France insoumise. Le RN a multiplié les appels à la dissolution. Mais le président, lui, n'est pas homme à lâcher son pouvoir. Le circus politicus a encore de beaux jours devant lui, Laure. Le petit théâtre de marionnettes. Faut encore que quelqu'un regarde. Voilà, et plus personne dans la salle pour écouter. C'est un peu vide. Merci beaucoup, Raphaël Legendre.